si la terre est vraiment ronde et qui habite de l'autre côté. Je pars à l'autre bout du monde, toute seule à bord de mon voilier. Et si jamais la terre est ronde, je reviendrai pour te chercher. Je partirai à l'aventure avec mon bagage de courage. Je m'enfouirai dans la nature aux limites des grands naufrages. Il n'y aura jamais de montagne qui oserait défier mon chemin. Et même si mon soleil s'éloigne, je survivrai à mon destin. Je pars à l'autre bout du monde, sentir le vent et les marées. Voir si la terre est vraiment ronde et qui habite de l'autre côté. Je pars à l'autre bout du monde, tout seul à bord de mon voilier. Et si jamais la terre est ronde, je reviendrai pour te chercher. J'emporte ma curiosité, redécouvrir ce qu'on a perdu. De ces millions de nouveautés, remplir mes yeux de jamais vus. J'irai au bout de mes conquêtes, au pays où règnent les rois. J'irai jusqu'à y faire la fête de ses richesses et de ses joies. Le vent et les marées. Voir si la terre est vraiment ronde et qui habite de l'autre côté. Je pars à l'autre bout du monde. Bonjour à tous, je me présente, mon nom est Pierre-Michel Fontaine. Je suis un des directeurs ici au complexe Le Sieur et je suis aussi un célébrant de la vie. Aujourd'hui, c'est une journée tout à fait particulière car nous allons honorer Yves en lui dédiant un hommage à sa vie. Je tiens tout d'abord au nom de toute l'équipe Le Sieur à vous offrir vraiment notre compassion la plus sincère dans ce que vous vivez aujourd'hui. Sachez que on est avec vous de tout cœur. Alors, pour ouvrir cette cérémonie dans l'amour et voir Yves dans une belle lumière, je vais demander à Manon de bien vouloir s'approcher et ses frères peuvent l'accompagner aussi. Elle va allumer la bougie. Yves, j'allumerai une bougie pour toi, pour bénir les temps que nous avons connus.
Comme un phare dans la nuit, la flamme brillera et nous guidera sur notre chemin. Les saisons vont et viennent. Je continue d'avancer. Tu sais, ce n'est pas pareil sans toi. Et quand je marche tout seul, m'entends-tu t'appeler? M'entends-tu te remercier pour les merveilleux souvenirs que tu m'as laissés? Aujourd'hui, je m'accroche à l'amour et à la vie que nous avons partagée ensemble. Alors Yves a vu le jour le 26 mai 1939 à Granby. Il a été baptisé à l'église Saint-Eugène, d'une famille de 12 enfants quand même, dont il était le 7e. 4 filles, 8 garçons. Et les cloches ont sonné à toute volée le 4 avril 1959. C'était le mariage. Il prit pour épouse sa belle Suzanne. Ils eurent 3 beaux enfants, Benoît, Yvan et Manon. Dès son enfance, Yves était très, très, très amoureux des chevaux. D'ailleurs, on s'en rend compte sur la table, c'était une partie de sa vie à Yves. C'est-à-dire avec son ami Camille, ils ont fait bien des randonnées ensemble. C'était son grand chum. Yves et Suzanne ont voyagé avec les enfants quand ils étaient jeunes. On parle de Old Orchard Beach, une grande sortie pour de nombreux Québécois de l'époque. Il y avait le camping, il y avait les pique-niques dans les parcs. Mais c'était sacré. Il y avait toujours des tranches de ballonné à manger. Sans oublier les frites, bien sûr. Ensemble, ils allaient cueillir aussi des petits fruits. Toute sa vie, il aura travaillé dans le textile, dont l'usine Le Monte-Rose, pendant 27 ans quand même. Plus tard, il a travaillé aux serres québécoises, ici sur le chemin de Granby, dont la spécialité était cultiver plutôt la production des roses. Alors, vous pouvez comprendre que Suzanne en a eu souvent des roses. Il a profité de la vie. Il a pris sa retraite, imaginez, à 55 ans. Hein? J'aimerais ça, moi. Yves a accompli tous ses rêves. Tous ses rêves. Yves était un homme tout à fait généreux. Comique. Il paraît aussi qu'il faisait des jokes pas mal salés. Bienveillant pour tout le monde, il leur a donné tout son amour à ses enfants, à sa Suzanne, bien sûr, et à ses petits-enfants qu'il adorait profondément. Avec vous, je vais parler un peu de la vie, du deuil, afin de comprendre pourquoi on est sur la terre pour vivre autant d'épreuves. Parce qu'il y en a plein d'épreuves aujourd'hui. C'est le départ de Yves, mais on a-tu des casse-têtes dans la vie? Hein? On va parler de ça aussi, de vivre aussi le moment présent. Ça peut être, on est sur la terre pour vivre une expérience, mais un jour on la quitte pour vivre une autre expérience. Ça peut être dans une autre dimension. Selon vos croyances, ça peut être avec Dieu, dans une autre vibration ou dans l'univers. Vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup de l'univers, puis on fait nos demandes à l'univers. Et aussi, il y en a beaucoup qui font leurs demandes maintenant aux anges. D'ailleurs, Yves en est un. Faites vos demandes, il va vous aider. Sans aucun doute, le départ d'un être cher, bien, ça fait mal. Et ça nous amène parfois à vivre une très grande peine. Mais étant donné que nous célébrons la vie de Yves aujourd'hui,
Pourquoi ne pas transformer cette peine en une expérience familiale positive, remplie de partage et d'échange, et puis de communion? Et puis de rendre ça un événement de célébration. On célèbre sa vie. Il a fait une belle vie, puis il aimait profiter à fond de la vie. Donc, c'est une belle célébration qu'il veut. Il ne veut pas qu'on pleure tout le long de la cérémonie, je pense. Hein? Et vous savez, le deuil ne se compte pas en temps, hein, autant comme les épreuves de la vie. Le deuil se compte que dans l'amour. Il y a juste l'amour qui peut nous aider à traverser un deuil, s'entourer. Et dans la vie de tous les jours aussi, s'entourer d'amour. Vous savez, comme dit Gilles Vigneault, le temps que l'on prend pour dire « je t'aime » est le seul qui reste au bout de nos jours. Et Ginette Renaud dit aussi « quand notre prénom a l'air d'un mot gentil ». Car le plus important dans la vie, bien, c'est d'aimer et d'être aimé. Quand on possède ça, et on peut transporter les montagnes, on peut s'en sortir de tout avec l'amour. Donc, avant de se recueillir pour écouter la prochaine chanson, je vais vous lire un texte. Le texte, c'est probablement d'entre vous qui le connaissez. Vous connaissez Boucard Diouf? Oui, hein? Non seulement c'est un beau fou dans la vie, Boucard Diouf, mais il a aussi une plume tout à fait extraordinaire. Et ce texte, peut-être que ça ne conviendra pas à tout le monde. Mais vous savez, dans la vie, on dit souvent « on aurait donc dû ». Ah, j'aurais donc dû. J'aurais dû le faire. Alors, c'est un peu de ça que le texte parle, parce que c'est pour réfléchir sur notre propre vie. On doit continuer et écoutez bien ce qu'il a écrit. Boucard dit « à peine la journée commencée, il est déjà 6 heures du soir. À peine arrivé le lundi, c'est déjà vendredi. Et le mois est fini. Et l'année est presque écoulée. Et déjà 40, 50 ou 60 ans de nos vies sont passés. Et on se rend compte qu'on a perdu nos parents, des amis. On se rend compte qu'il est trop tard pour revenir en arrière. Alors, essayons malgré tout de profiter à fond du temps qui nous reste. N'arrêtons pas de chercher à avoir des activités qui nous plaisent. Mettons de la couleur dans notre grisaille. Sourions aux petites choses de la vie qui mettent un baume dans notre cœur. Et malgré tout, il nous faut continuer de profiter avec sérénité de ce temps qu'il nous reste. Essayons d'éliminer les « après ». Je le ferai après. Bof, je le dirai après. Ou bien j'y penserai après. On laisse tout pour plus tard, comme si après était à nous. Car ce qu'on ne comprend pas, c'est que, après, le café se refroidit. Après, les priorités changent. Après, le charme est rompu. Après, la santé passe. Après, les enfants grandissent. Après, les parents vieillissent. Après, les promesses sont oubliées. Après, le jour devient la nuit. Après, la vie se termine. Et après, bien, c'est souvent trop tard. Alors, ne laissons rien pour plus tard, car en attendant toujours à plus tard, nous pouvons perdre les meilleurs moments, les meilleures expériences, les meilleurs amis, la meilleure famille. Le jour est aujourd'hui, l'instant est maintenant. Nous ne sommes plus à l'âge où nous pouvons nous permettre de reporter à demain ce qui doit être fait tout de suite. Alors, nous allons écouter une très belle pièce musicale qui a été choisie par Yvon avec l'accord de la famille. Elle s'intitule « Mon père » de Irving Blais. Si mon père pouvait entendre
les mots que j'ai à lui dire. Si je pouvais lui faire comprendre comment je suis fier de lui. Depuis mon premier jour d'école, mon père pour moi c'est mon idole. C'est mon meilleur ami, un chum pour la vie. Il a tout fait pour sa famille, il a toujours travaillé. Il nous a tout donné, on n'a jamais rien manqué. Si mon père pouvait entendre les mots que j'ai à lui dire, si je pouvais lui faire comprendre comment je suis fier de lui. Hey! Depuis mon premier jour d'école, mon père pour moi c'est mon idole. C'est mon meilleur ami, un chum pour la vie. Il a donné tout son amour, et jour après jour, si on a tous réussi, c'est un peu grâce à lui. Si mon père pouvait entendre les mots que j'ai à lui dire, si je pouvais lui faire comprendre comment je suis fier de lui. Hey! Depuis mon premier jour d'école, mon père pour moi c'est mon idole. C'est mon meilleur ami, un chum pour la vie. Ça c'est pour les accords que tu m'as montrés. Merci Gaby. On me dit que j'ai ses manières et que j'en ressemble à mon père. Des gestes que je fais comme lui, ça fait partie de ma vie. Si mon père pouvait entendre les mots que j'ai à lui dire, si je pouvais lui faire comprendre comment je suis fier de lui. Hey! Depuis mon premier jour d'école, mon père pour moi c'est mon idole. C'est mon meilleur ami,
Ah, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Ah. Bon, fait que pour être tout à fait transparente, j'ai de la musique Metallica dans mes oreilles pour enlever le 25% de l'émotion. Mais vous l'entendrez pas. Je pourrais parler de lui pendant vraiment longtemps pour vous dire à quel point il était significatif, mais je vais me limiter à mon petit texte qui représente 1% de ce que j'aurais à dire aujourd'hui. Le premier texte sur le « J'aurais donc dû » était magnifique, mais ça ne s'adressait pas à lui. Peut-être à quelques-uns d'entre nous, mais définitivement, c'est peut-être un message qu'il peut nous donner, mais c'est ça, ça ne s'appliquait pas à lui. Alors voilà. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour dire au revoir à un homme extraordinaire, mon papy. Papy, tu étais un homme de passion, un homme qui vivait pleinement chaque instant, parfois même un peu trop. Que ce soit à dompter les chevaux avec force et courage, et aussi un peu d'insouciance, à piloter ton bateau sur l'eau, ou à parcourir les routes à vélo, peu importe la température, à rechercher toujours plus loin l'aventure dans des sentiers douteux en 4 roues, tu y mettais toute ton énergie, ton cœur, et tu faisais même battre le nôtre un peu trop vite. En fait, il n'y avait pas grand-chose pour freiner ton esprit audacieux et passionné. Mais tu étais bien plus que ça. Tu savais te connecter à la nature, à plus grand que toi. Tu t'y attardais, tu la ressentais pleinement, et tu nous as appris à nous en imprégner et en savourer chaque instant. Tu étais profondément humain, aimé de tous. Dans le village, tout le monde te connaissait et tout le monde t'appréciait. Avec tes histoires comiques, parfois complètement farfelues, tu faisais rire les petits comme les grands, et tu y prenais beaucoup de plaisir. Et puis, il y avait ton charme et tes beaux yeux bleus. Ton humour, ton esprit espiègle et ton goût pour les belles choses de la vie faisaient de toi quelqu'un d'inoubliable. En tout cas, j'ai entendu ça entre les branches. Peu importe le moment ou l'endroit, tu aimais faire rire et taquiner. Tu avais le don de dédramatiser des situations parfois dramatiques. Tu savais apprécier les belles femmes avec élégance et humour. Tu savais... excusez-moi. C'était une facette de toi qui faisait sourire, qui faisait briller les yeux autour de toi et qui témoigne de ton amour de la vie. Tu n'avais pas peur de donner ton opinion, même si elle pouvait surprendre ou froisser. Tu étais assez courageux pour dire ce que tu pensais, sans détour, avec franchise. Et c'est aussi ce que j'aimais tant chez toi. Ta sincérité, ton courage d'être toi-même, ta capacité à t'émerveiller et de rester fidèle à ce qui te fait vibrer. Malgré les épreuves, tu as su trouver le positif et profiter de chaque moment. Tu nous as montré qu'il y a toujours quelque part de la beauté à savourer, des raisons de sourire et des occasions de s'émerveiller dans les moments banals et même les instants plus difficiles. Ta famille était ta plus grande fierté. Tes enfants, tes petits-enfants et tes arrière-petits-enfants étaient au cœur de ta vie. Tu appréciais partager des moments avec eux, jouer et leur apprendre une foule de choses, montrant ainsi à quel point ton cœur est toujours resté jeune et plein de vie. Tu nous as transmis ton humour, ton amour de la vie et cette force de caractère qui faisait de toi un homme unique. Tu savais nous faire sentir précieux. Tu savais nous accueillir dans nos épreuves comme dans nos joies. Tu nous as appris, chacun à notre façon, à évoluer, aimer et rester fidèles à nous-mêmes. J'achève. Aujourd'hui, nous te disons au revoir, mais nous savons que tu resteras toujours avec nous dans la beauté d'un cheval galopant dans le champ, dans le clapotement du courant d'un ruisseau, dans la beauté des fleurs multicolores. Dans chaque instant où la nature nous rappelle sa beauté et sa sérénité. Merci, papy, pour ton amour, ton humour, ton franc-parler et ta joie de vivre. Tu laisses derrière toi des souvenirs précieux, un héritage de sincérité, de tendresse et beaucoup de moments drôles et précieux. Nous t'aimons profondément et nous allons continuer de faire vivre ton souvenir, aujourd'hui en pleurant car la transition est un petit peu difficile, mais toujours avec un sourire au cœur. Voilà. Mm-hmm.
Oui. Oui, oui. OK. Merci beaucoup. Alors, on continue. Vous entendez pas en arrière? OK. J'ai l'impression que le micro, moi, je ne m'entends pas vraiment. Je m'entends d'ici, mais pas dans le micro. Alors, 1, 2, 1, 2, 1, 2. J'espère que les batteries ne sont pas mortes. Là, ça va mieux, hein? Et merci beaucoup. Ça a été comme ça tout le long? Oui. C'est vrai? Ben, mon Dieu. Désolé, ça doit être de ma faute. Donc, on va continuer nos témoignages. Alors là, c'est le fun de s'entendre. On va demander à son arrière-petite-fille, une jolie fille de 11 ans qui s'appelle Amy. Approchez, Amy. Bonjour. J'aimerais dire merci à mon cher papy qui venait nous rendre visite très souvent chez nous. Et aussi pour les blocs de fromage qu'il nous donnait. J'espère que tu es content d'être avec mamie. Je sais que tu avais vraiment hâte d'aller la rejoindre et que tu aies encore plus de plaisir et de bonheur qu'avant. Merci aussi de nous avoir raconté plein d'anecdotes intéressantes et drôles sur ta vie. Je me souviendrai toujours de toi comme un arrière-grand-père qu'on appelait papy. Tu étais gentil, aimant et passionné. Surtout, profite de ta grande liberté, tu le mérites vraiment. Oublie pas que je t'aime très fort. Bye bye. Merci beaucoup, Amy. Merci. Très bien fait ça. Tantôt, j'ai mon collègue qui me dit, avant la cérémonie, il y a un monsieur qui est venu me voir et il aimerait parler. Il s'appelle Camille, mais vous en faites pas, Camille, vous étiez déjà sur la liste. Vous pouvez vous approcher, Camille. Camille. Oui. C'est à vous, Camille. Merci. Ça me fait plaisir. Je m'appelle Camille Breton. Camille, OK. Bonjour, mesdames, messieurs. Mes sympathies à la famille, Benoît, Yvan, Manon, les petits-enfants, les arrière-enfants. Yves a été mon meilleur ami pendant plus de 50 ans. Il faut dire qu'on a le même âge, 86 ans, cette année, hein, tous les deux. Il me parlait souvent de son enfant connu, qu'il était fier d'eux, qu'il était fier de ses enfants, qu'il était fier d'eux et ses petits-enfants. Quel homme il était, toujours de bonne humeur, malgré son cancer, son infirmité d'une jambe. Il a pratiqué plusieurs sports. Il a réalisé ce qu'il aimait le plus, les chevaux. Il en a eu plus de 30 ans. Il les entraînait, les domptait, les dressait. Il va me manquer beaucoup. Il me parlait toujours, à toutes les semaines, on se parlait au téléphone. 2-3 fois par semaine, c'est pas rien, là. Il était bien de courant qui était pour décider de partir, d'aller rejoindre son épouse Suzanne, qui l'a tant aimé. Et je suis fier de t'avoir connu. Tu seras toujours dans mon cœur. On avait tous les deux un bon souvenir de toi. Merci. Hein? Merci beaucoup. Merci, Camille. Merci. Très bien fait. Wow. Maintenant que vous m'entendez, ça doit vous intriguer, ça, hein? Je vais vous dire pourquoi. Parce que je vais inviter les tout petits enfants qui ont fait un dessin pour grand-papa, et le dessin va s'en aller au pays des étoiles.
On va le poster. Mon collègue et moi, on va s'en occuper personnellement. Alors, je vais pour commencer demander à Enzo, Laila et Amy d'approcher en avant. Et toi, c'est Amy? Laila. Toi, c'est Amy. OK. Quel âge elle a, la belle Laila? 4 ans. Elle a fait un beau dessin, on va le montrer. Ça doit être grand-papa qui est peut-être au ciel, hein? Merci beaucoup, Laila. On va le mettre comme ça va être mieux. Et maintenant, Amy. Oh, je pense que ça représente de quoi, ça, hein? Ça représente une partie de sa vie, hein? Merci beaucoup. Nous allons le plier pour qu'il puisse entrer. On va le plier un petit peu. Bon. OK, on va l'avoir. Et toi? Et toi? C'est quoi t'as dessiné dedans? Enzo. OK. Et regarde ça. Dis-nous, mon petit Tom, c'est quoi qu'il y a sur ton dessin? Un fer à cheval, là. Ah oui, il y a un fer à cheval, oui. Les deux côtés, on l'applaudit. Hey! Bien, merci, mon homme. Merci beaucoup. Alors là, je vais en appeler d'autres. Je vous reviens. On va aller voir les prénoms. Alors, Laurie, Victoria et Sophia. Bonjour, Laurie. Alors, Laurie. Oh, on comprend pourquoi, hein? Regardez s'il est beau. Merci beaucoup, ma belle. Merci beaucoup. Avance pour que les gens te voient, là. Tu es tellement belle, hein? Et la petite aussi. Oh, regardons. Regardons. Sophia, puis Victoria. Regardez, c'est beau. On vous donne une grosse main d'applaudissements. Puis toi, là, la petite blonde, là, tu es assez belle, j'ai envie de te montrer à tout le monde. Tu veux-tu? Eh? Merci, les amis, merci. Et maintenant, les dernières, et non les moindres, Juliane, Alex et Arnaud. Oh, gardons ça. T'es bien belle, toi. T'es bien belle. Prenez-le. Vous pouvez la prendre dans vos bras. Hein. Regardez ça. Puis Arnaud. Hein? Voulez-vous le prendre dans vos bras puis vous montrer le petit? Hein? Va voir mon oncle. Hein? C'est pas une connaît pas bien, tu sais. OK. J'ai peut-être pas pris de bon. Merci, mon ami. Alors, il y en reste ici. Puis il reste aussi Alex. Jasmine. On va y aller, tu vas rester là, c'est correct. Alex. Vous voir un petit peu. Reste en avant. Merci beaucoup. Ça, c'est la Jasmine. Ça, c'est Jasmine, qui est gênée. Jasmine. Mais pas à l'aise de venir à OK, la ben, elle est où, Jasmine? Elle est là, Elle est là dans le coin, la belle Oh, là, grande. c'est Jasmine. Merci beaucoup, Jasmine. Tu as fait ça avec tout ton amour. Hein? Oui. Merci beaucoup. On l'applaudit. OK. Que nous, on va avoir le travail de poster ça. Courrier recommandé. Et ça s'en ira au pays des étoiles. Grand-papa est maintenant avec grand-maman.
Alors maintenant que je suis ici avec vous, je voudrais savoir d'entre vous, pas de son encore? Allô? Problème de fil ou quoi? Ça doit être la batterie. Permettez que je change les batteries? On fait ça. Bon, c'est un problème de batterie, puis pourtant, j'ai pris ces batteries-là dans un paquet neuf de batteries. Bien, les problèmes techniques, ça arrive, hein, comme ceux que vous avez vécu de l'autre bord. Là. On est désolé pour ça. Ben, c'est ça. Je pense qu'il m'a à l'œil, hein, ça se peut-tu? Donc, je voulais vous demander s'il y en a d'entre vous qui pourraient, depuis votre place, en levant la main, me dire un souvenir que vous avez de Yves ou une qualité qu'il avait. Ou peut-être que là-bas, là, il y aurait quelqu'un qui pourrait nous raconter une anecdote qui nous ferait rire. Peut-être bien que je vais retourner voir Camille, peut-être, qui se rappelle des affaires, lui. Hein? Alors, ça me prend, c'est toujours, on aime toujours mieux passer en deuxième, mais ça m'en prend un premier. Hein? Ouais, je vais le faire. Oui, bon. Ouais. Votre prénom déjà? Sophie. Sophie. Sophie, oui. Là, dans le fond, je me rappelle de quand ils nous emmenaient en cheval, quand on était petite, à toutes les fêtes de Noël, à toutes les parties. On allait en calèche, en chevaux, dans le bois. Wow. Puis on prenait notre temps à regarder les chevreuils, puis à pas faire de bruit. Justement, la nature, il nous a... Puis moi, j'adore la nature aujourd'hui. Wow. Fait que c'est ça. Fait qu'il déjà, il vous montrait comment profiter de la vie. Oui. C'est vrai que le texte de Boucard n'était pas pour lui. Hein? Mais ça nous fait réfléchir pour nous, par exemple. OK. Deuxième. Oh, il y en a qui sont gênés. Hein? Il y en a qui, des fois, ils viennent me voir après. Oh, j'aurais donc dû parler. OK, j'ai du monde timide. Oui, madame. Madame, là-bas, votre prénom à vous? Agathe. Agathe. Alors, moi, j'aimerais dire que j'ai eu la très grande chance d'entendre la dernière conversation de M. Yves avec mes petites filles qui sont ses arrière-petites-filles, Laurie et Amy, et dans laquelle nous étions par FaceTime parce que nous étions en camping avec elle. Et il avait eu, après avoir rencontré ses médecins, il avait eu l'autorisation pour sa demande d'aide à mourir et il tenait à leur parler. Et j'ai eu la chance de vivre ce beau moment où il a parlé à ses petites filles, qui leur disait bonjour, au revoir, et surtout, comme vous dites, amusez-vous bien, parce qu'il aimait la vie et il voulait que ça continue. Alors, merci, M. Yves. Ça, c'est un beau témoignage. Merci beaucoup. Merci. Camille, voulez-vous ajouter quelques mots? Avez-vous un souvenir? Vous étiez jeune quand vous avez commencé, là. J'ai beaucoup de souvenirs, mais ça ne me vient pas. Il y a des choses que j'aime mieux pas les dire. Il y a des choses qui ne se disent pas? Comme ces jokes salés, je suppose? Non, j'ai beaucoup de ben, merci. J'ai beaucoup de souvenirs avec lui. C'était, écoute, là, on a passé pratiquement notre vie ensemble, avec les chevaux. Quel âge aviez-vous quand vous avez commencé avec les chevaux, avec J'avais une trentaine d'années. J'en ai eu pendant 50 quelques années des chevaux. Mais lui, au-delà de 30 ans, que des chevaux qui les entraînaient, les dressaient. Il était bien connu, il était très bon avec ça aussi. Il avait du bon vécu. Mais il faut dire une chose aussi, qu'avant, il restait en ville. Puis après ça, il me dit, Camille, je m'en vais chez vous, je m'en vais dans le 11e rang en campagne. Puis là, il était fier. Là, je vais avoir un cheval. Oui. Là, je vais avoir un cheval. Il en a profité. Il en a profité. Puis avec son épouse, Suzanne, qui adorait, là, je ne pouvais pas en mettre plus que ça, comme il a aimé son épouse. Là, oui. C'était sa femme,
Puis tout pour ça, toujours, il me parlait de Suzanne, il me parlait de ses enfants. J'en ai dit tantôt, mais c'est un gars avec ses enfants, ses petits-enfants, là. C'est illimité à force qu'il aimait ses enfants. Tu sais, là, il était près d'eux, là, toujours, puis il était souciant de ses enfants. Inconditionnel. Absolument. Moi, là, on se parlait quasiment 2-3 fois par semaine parce qu'il restait à Roxham, il restait plus près de chez moi. Avant, il restait près de chez moi. Il restait à Roxham Pound et puis on se parlait souvent au téléphone de toutes sortes de choses. Puis des fois, il ne faut pas toujours des mauvais coups, des bons coups. Mais c'est un plaisir de vous entendre parce que à cheval, je pense que ça nous amène à être zen. Hein? Oui. Ça nous amène mentalement des belles choses. C'est une thérapie. Du bon vécu avec lui. Là, tu sais, là. Bien, merci beaucoup. C'est tout à votre honneur, d'ailleurs. Tout à votre honneur. C'est une partie de mon cœur, dans le fond, là, qui est merci parti avec beaucoup. lui. Merci. Bonjour. Merci. On l'applaudit, bien sûr. Butchie, il disait qu'il n'était pas trop sûr de parler, mais il nous a raconté de quoi d'intéressant quand même. Hein? OK. Est-ce qu'il y en a un autre avant que je monte? Tiens, ben oui. Votre prénom à vous, là? Moi, je m'appelle Lucie. Lucie. Oui. Je m'amusais, puis je disais toujours que c'était mon oncle préféré, que j'étais sa nièce préférée, parce qu'on avait quelque chose de commun, c'était les chevaux. Et c'est l'oncle que j'ai été le plus proche. On a eu souvent des confidences ensemble. Puis, il me parlait souvent de sa fameuse bucket list, puis que lui, c'était important qu'il réalise tous les points sur sa bucket list. Puis, je l'ai vu la veille qu'il parte, puis il m'a posé une question que je ne m'attendais pas. Il me dit, « Lucie, qu'est-ce que tu penses de ma décision de partir? » Ouf! J'ai dit, premièrement, c'est très courageux de ta part. Tu es le seul à pouvoir prendre cette décision-là. Ta fameuse bucket list, tu as tout coché dessus. Tu as profité de la vie au maximum. Tout ce que Mélanie a dit tantôt, on ne peut pas rajouter plus que ce qu'elle a dit. Elle connaissait très bien son papy. C'était mon oncle Yves, là. Puis, en tout cas, le fait qu'il a coché tout ça, puis j'ai dit, tu sais, tu pars en paix, je le vois, mais ceux qui vont avoir de la peine, c'est ceux qui restent. Et aujourd'hui, on le constate. Lui, il est parti en paix, il est heureux, il a fait une belle vie, il a aimé sa famille. Puis là, aujourd'hui, c'est nous, malheureusement, qui avons de la peine qu'il soit parti. Et vous avez tellement laissé des belles valeurs oui. sur l'amour, n'est-ce pas? Hein? Exact. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Lucie. On l'applaudit, bien sûr. Maintenant, on va écouter une autre pièce musicale, car bientôt la cérémonie va se terminer. Et cette pièce, bien, c'est une pièce que la famille a beaucoup à cœur. Elle s'intitule « Perce les nuages » de Patrick Normand. Perce les nuages, d'ici jusqu'au large, au grand soleil, tu m'émerveilles. Depuis l'horizon, porte tes rayons, réchauffe-moi, j'en ai besoin. Toi le vent de la mer, va dire à ma mère combien je l'aime et comme elle est belle. Va vers l'horizon, porte ma chanson, chante la nuit à son oreille. Elle se repose aujourd'hui où elle vécut avec lui la plus grande partie de sa vie. Mais seule elle est retournée au village où je suis né, là où mon père est enterré. Étoile de la nuit, dis-lui
bien souci qu'on est toujours auprès de lui, qu'il est dans nos cœurs comme une lueur qui brillera toute la vie. Elle se repose aujourd'hui où elle vécut avec lui la plus grande partie de sa vie. Mais seule elle est retournée au village où je suis né, là où mon père est enterré, là où mon père est enterré, là où mon père est enterré. Si je vous demandais de me nommer un acteur qui a commencé le cinéma muet. Charlie Chaplin, bien sûr. Regardez ce qu'il a écrit. Il dit, si vous voyez la lune, vous verrez la beauté de Dieu. Si vous voyez le soleil, vous verrez la puissance de Dieu. Si vous voyez un miroir, vous verrez la meilleure création de Dieu. Alors croyez-moi, nous sommes tous des touristes et la vie n'est qu'un voyage. Alors vie pour aujourd'hui, demain peut être ou ne pas être. Alors avec l'accord de la famille, ils ont choisi, étant donné que Yves et Suzanne étaient croyants, ils ont choisi qu'on récite ensemble le Notre Père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Alors tout de suite, je vais inviter Daniel, qui est son neveu. Il va venir nous lire un très beau texte. C'est une prière amérindienne de Charlotte Newashis, flamand du peuple, Atikamekw, c'est important de le dire. Écoutez bien le texte, c'est comme si Yves lui-même venait vous adresser la parole. Alors, merci, c'est à vous, Daniel. À ceux que j'aime et ceux qui m'aiment. Quand je ne serai plus là, lâchez-moi, laissez-moi partir. Car j'ai tellement de choses à faire et à voir. Ne pleurez pas en pensant à moi. Soyez reconnaissants pour les belles années pendant lesquelles je vous ai donné mon amour. Vous ne pouvez que deviner le bonheur que vous m'avez apporté. Je vous remercie pour l'amour que chacun vous m'avez démontré. Maintenant, il est temps pour moi de voyager seul. Pendant un court moment, vous pouvez avoir de la peine. La confiance vous apportera réconfort et consolation. Nous ne serons séparés que pour quelque temps. Laissez les souvenirs apaiser votre douleur. Je ne suis pas loin et la vie continue. Si vous en avez besoin, appelez-moi et je viendrai. Même si vous ne pouvez me voir ou me toucher, excusez-moi, je serai là et je vous écouterai votre cœur. Vous sentirez clairement la douceur de l'amour que j'apporterai. Et quand il sera temps pour vous de partir, je serai là pour vous accueillir, absent de mon corps, présent avec Dieu. N'allez pas sur ma tombe pour pleurer. Je ne suis pas là. Je ne dors pas. Je suis les 1000 vents qui souffrent. Je suis le scintillement des cristaux de neige.
Je suis la lumière qui traverse les champs de blé. Je suis la douce pluie d'automne. Je suis l'éveil des oiseaux dans le calme du matin. Je suis l'étoile qui brille dans la nuit. Bon voyage à toi. Merci beaucoup. On applaudit Daniel. Je vais vous demander, avant de terminer cette cérémonie, de poser un geste, mais vraiment pour ceux qui le désirent. Je vous demanderai de vous lever debout. Alors, pour cet homme qui a été extraordinaire pour ses enfants, qui a su répandre la joie de vivre, je pense qu'on peut applaudir chaleureusement Yves. Vous pouvez vous rasseoir. Nos disparus sont toujours là dans nos souvenirs, sur ce film de vacances, sur ces photos pleines de sourires. Nos disparus nous entourent et resteront à nos côtés. Ils reprennent vie dans nos rêves, comme si de rien n'était. Voici comment nous avons vécu cet hommage sur la vie de Yves. Merci à tous ceux qui ont participé. C'est avec plaisir et compassion que je vous ai accompagné comme célébrant. Je souhaite que vous partiez justement le cœur rempli d'amour et de sérénité pour la suite des choses. Merci beaucoup de votre confiance. Merci. Alors, il reste deux dernières choses qu'on va faire. Je voudrais d'abord vous remercier encore une fois d'être... vous êtes déplacés en si grand nombre pour venir rendre hommage à la vie de M. Duhamel. J'aimerais remercier mon collègue Pierre-Michel pour les beaux mots et la belle cérémonie. Il reste une petite chose que la famille voulait souligner. M. Duhamel était reconnu pour prendre un petit Coke diète. Alors, j'inviterai ma collègue, elle va venir avec un plateau, puis on va porter un toast, on va vous servir un petit shooter. Si tu permets, Hugo, je m'excuse, il y a un de ses fils qui me dit qu'ils sont allés, puis ont trouvé dans la maison, combien? 156. 156 des bouteilles de liqueur diète. Il avait peur d'en manquer. Rapprochez, ma chère. Alors, on va vous servir un petit toast. Alors, je vous inviterai on va faire jouer, il reste une dernière chanson. Fait que on va mettre le plateau en avant, puis je vous inviterai à vous approcher, la famille en premier, par ça, prendre un petit shooter de Diet Coke en touchant l'urne une dernière fois de M. Duhamel, puis de lui souhaiter un au revoir. Puis après ça, ben, sur ce beau geste-là, qui est un petit peu moins triste, qui rappelle la vie qu'il a vécue. On vous invite à continuer à fraterniser à notre salle de réception avec la famille, qui vous invite à continuer à se partager des souvenirs en bas en sortant à votre gauche. Vous pouvez emprunter l'escalier ou l'ascenseur. Alors, merci de votre présence. En mon nom personnel et au nom de tous mes collègues, je vous offre mes plus sincères condoléances. Bon courage. Alors, santé tout le monde. On peut les passer en arrière. Quand un jour je quitterai ce monde, je m'envolerai sans regret pour ma vie vagabonde. Je m'envolerai, je m'envolerai vers le soleil, je m'envolerai quand mon tour viendra d'aller voir les anges, je m'envolerai. Quand je serai au bout de ma route, je m'envolerai pour quitter cette terre et tous ses doutes. Je m'envolerai.
Alors, notre hôtesse Karine vous attend au sous-sol pour la réception, pour un goûter d'amitié. Merci beaucoup.